Nous te prions, Seigneur, ô Dieu, de les recevoir. Père, 3 fois saint, cela vient de nos cœurs. Ô Dieu, nos cœurs sincères, nous te donnons cette adoration ce soir. Nous te donnons cette louange ce soir. Reçois-la, Seigneur. Nous voulons maintenant, ô Dieu Tout-Puissant, t'écouter nous parler, Seigneur. Nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole, Seigneur. Et que, ô Dieu Tout-Puissant, nous soyons à l'image de la personne même du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes heureux d'être dans sa maison encore ce soir. Amen. Nous atteignons déjà l'échéance finale du loyer. Amen. Et beaucoup de personnes ici ne se sont pas encore manifestées. Donc, je vous attends déjà que chacun vienne se manifester. Amen. Que ceux qui n'ont pas encore donné leur argent de loyer, venez le faire. Amen. Amen. Ne dites pas que vous n'avez pas. Amen. Parce qu'il n'y a pas de pauvres dans la maison du Seigneur. Amen. Il n'y a pas de pauvres dans la maison du Seigneur. Il n'y a pas de pauvres ici, là. Amen. Il n'y a pas de pauvres dans cette église. Amen. Donc que chacun vienne s'acquitter de son loyer. Amen. Car le bailleur nous attend le 25 au plus tard. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons notre sœur Antoinette qui a perdu sa maman. Cela nous a été annoncé ici l'autre jour. Amen. Et le deuil, c'est la semaine du 21, donc la semaine prochaine, du 21 au 22. Amen. Donc, je vais demander à chacun une somme de 2000 francs. Amen. Une somme de 2000 francs pour soutenir notre sœur. Amen. Amen. Est-ce que c'est Amen? Amen. Donc, jusqu'à jeudi soir. Amen. Parce que le deuil sera vendredi. Amen. Vendredi et samedi de la semaine prochaine. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour lire une écriture, chapitre 3. Jean, le chapitre 3. Jean, le chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, il est écrit: Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On dit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage.
Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Seigneur, bénis ta parole ce soir. Éclaire-nous, Seigneur, ô Dieu. Enseigne-nous durant ces enseignements. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous avons fini avec le thème l'Église et l'Église. Amen. Là, maintenant, nous allons commencer avec le thème la nouvelle naissance. Amen. Et si vous avez des questions durant cet enseignement, ne manquez pas de les noter. Amen. Et même les questions sur l'enseignement passé, ne manquez pas de les noter. À la fin de cet enseignement, nous allons répondre à toutes ces questions. Amen. Le mystère de la nouvelle naissance. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Combien sont nés de nouveau ici? Levez la main. Combien sont nés de nouveau? Levez la main. Levez la main. Combien sont nés de nouveau? Levez la main. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Levez la main. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, levez aussi la main. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Amen. Moi, je suis le premier. Donc, je parle à la nouvelle naissance de ce soir. Je pars à la nouvelle. Nous tous, nous partons à la nouvelle naissance. Même vous qui êtes nés de nouveau là. Amen. Même vous qui êtes nés de nouveau là. Nous tous, n'est-ce pas? On va à la nouvelle. Dis à ton voisin. Nous tous, on va à la nouvelle naissance. On rentre à la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est la base. Amen. Alléluia. On rentre tous à la nouvelle naissance. Amen. Donc nous allons seulement introduire pour continuer dimanche. Amen. Le mystère de la nouvelle naissance. Amen. Jésus, pendant qu'il était là, la Bible dit, il y eut un homme d'entre les pharisiens. Amen. Et c'était un docteur de la loi. Son nom, c'était Nicodème. Amen. Alléluia. Nicodème connaissait la parole de Dieu, ou alors la loi, la Torah. Alléluia. Nicodème avait la maîtrise. Amen. Il connaissait. C'est pourquoi la Bible l'appelle le docteur d'Israël. Alléluia. Mais la Bible dit que Nicodème est venu voir Jésus de nuit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Nicodème n'est pas venu le jour? Amen. Nicodème n'est pas venu le jour parce que Nicodème avait peur d'être excommunié. Il avait peur de ce que les pharisiens allaient dire. Alléluia. Il avait peur de ce que ses collègues allaient dire. Amen. Nicodème craignait qu'on dise que non, toi aussi tu es allé dans l'église là. Toi aussi tu pars dans les églises. Alléluia. Toi aussi tu pars dans les églises réveillées. Et Nicodème venait en cachette. Amen. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église en cachette. Amen. Parce que la famille va parler.
Parce que la famille va dire que non, tu es catholique. On nous a accouchés, si on est catholique, on ne connaît que l'église catholique. Amen. Alléluia. Personne ici dans notre famille n'est jamais entré dans une église réveillée. Donc nous sommes catholiques ici. Et nous allons mourir catholiques. Alors s'il faut venir, on vient en cachette. C'est exactement ce que Nicodème faisait. Alléluia. Mais je vais te dire, on ne sert pas Dieu en cachette. On sert Dieu librement. Peu importe ce que la famille dit. Peu importe ce que les amis disent. Peu importe ce que ton mari dit. Peu importe ce que ton épouse dit. Peu importe ce que quelqu'un va dire. On sait Dieu étant libre. Parce que la relation que tu as avec Dieu ne concerne que toi et toi seul et Dieu. Ça ne concerne personne d'autre. Ça ne concerne même pas la famille. Ça ne concerne pas quelqu'un. Alléluia. Le jugement de Dieu dans ta vie ne te concernera que toi seul. Amen. Alléluia. Donc Nicodème est venu de nuit. Alléluia. Et de la manière que Nicodème est venu, Jésus l'a aussi reçu comme ça. Parce que Nicodème n'était pas sincère. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Il dit, maître. Alléluia. Rabbi. Rabbi veut dire maître. Nous savons que tu es un docteur. Amen. Venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Vous voyez, Nicodème commence d'abord à donner les éloges à Jésus. Amen. Il donne d'abord les éloges. Tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire ce que tu fais. Les miracles que tu fais. Alléluia. Frère, les éloges que tu donnes au pasteur n'influencent pas Dieu. Alléluia. Les éloges que tu donnes, cela importe peu à Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Nicodème parle et Jésus le regarde. Alléluia. Nous savons que tu es un docteur. Nous savons que tu es un vrai serviteur. Parce que ce que tu fais là, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Jésus le regarde. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis. Alléluia. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Nicodème s'arrête d'abord. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Alléluia. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Jésus commence à lui rendre la chose claire. Parce que Jésus réalise que malgré que Nicodème se fait appeler docteur, Nicodème ne connaît pas le mystère de la nouvelle naissance. Alléluia. Malgré que Nicodème se fait appeler docteur, grand docteur de la loi, Nicodème néanmoins ne connaît pas la nouvelle naissance. Alléluia. Jésus lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit amen? Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Jésus est en train d'embrouiller Nicodème. Est-ce qu'on peut dire amen? Jésus est en train de troubler l'esprit de Nicodème.
Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu n'en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, mais tu es docteur en Israël. Alléluia. Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Alléluia. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Jésus parle de la nouvelle naissance à Nicodème. Parce qu'il savait que Nicodème n'était pas né de nouveau. Nicodème ne savait rien de ce qu'est la nouvelle naissance. Alléluia. Jésus lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Amen. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir. Alléluia. Il ne peut pas voir. Amen. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus, dans la deuxième phrase, dit, si un homme ne naît de nouveau, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer. Amen. Il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous allez réaliser que Jésus ne parle pas du royaume des cieux, mais il parle du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est différent du royaume des cieux. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous ne sommes pas ici pour entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Parce qu'un bon témoin de Jéhovah va entrer dans le royaume des cieux. Un bon catholique avec son chapelet, il entrera dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Un bon presbytérien qui boit son matango le soir et qui attend le dimanche matin pour aller à l'église, il peut entrer dans le royaume des cieux. Tout le monde peut entrer dans le royaume des cieux. Mais tout le monde ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Tout le monde n'est pas appelé à entrer dans le royaume de Dieu. Je veux bien poser ça dans ton cœur pour que tu saches faire cette différence. Je répète, tout le monde n'est pas appelé à entrer dans le royaume de Dieu. Tout le monde peut entrer dans le royaume des cieux. Tout le monde ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Pour entrer dans le royaume de Dieu, nous sommes ensemble. Il faut naître de nouveau. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous ne sommes pas ici le mardi, le jeudi comme ce soir, et le dimanche, pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Nous ne venons pas ici pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Nous ne sommes pas des dénominationnels. Amen. Mais nous venons ici pour entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Le royaume des cieux, alléluia, nous passons par la tribulation. Mais le royaume de Dieu, nous sommes ensemble, nous allons à l'enlèvement. Et ce n'est que l'épouse de Christ qui entre dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi nous venons recevoir la parole le mardi, le jeudi et le dimanche pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Si on t'a dit que tu vas entrer dans le royaume des cieux, ma soeur, alléluia, on est en train de te faire passer par la grande tribulation. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Refuse le royaume des cieux, mais entre dans le royaume de Dieu. Amen. Dis à ton voisin,
Tu dois entrer dans le royaume de Dieu. Je vais posément pour que tu comprennes. Je vais posément pour que tu comprennes. Alléluia. Le royaume des cieux. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. C'est comme la présidence. Alléluia. Et il y a des servantes. Il y a des domestiques. Il y a, je ne sais pas quoi, tout ce monde qui travaille. C'est ça le royaume des cieux. Amen. Mais le royaume de Dieu, alléluia, c'est là où le roi lui-même dort. C'est les domaines du roi. Et dans les domaines du roi, la seule personne qui a la capacité d'entrer dans les domaines du roi et d'y demeurer, c'est la reine. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Et nous sommes de cette catégorie-là. Ceux qui restent dans le domaine du roi. Amen. La colonne de feu. Le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Donc Nicodème dit, Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Le mot voir, c'est un mot très compliqué. C'est un mot très important. Et ça a une relation avec le mot entrer. C'est pourquoi Jésus dans la première phrase, il dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir. Alléluia. Dans la deuxième phrase, il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer. Donc il y a une relation entre le mot voir et le mot entrer. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Et le mot voir, alléluia, a une signification particulière. Le mot voir veut dire comprendre. Est-ce qu'on peut dire amen? Le mot voir veut dire comprendre. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Je répète. Le mot voir veut dire comprendre. Amen. Et comprendre veut dire entrer. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Tu es avec moi ce soir? Tu es avec moi ce soir? Je crois que tu prends des notes, n'est-ce pas? Je vais te lire quelque chose dans la brochure questions et réponses de 1961. Alléluia. Au paragraphe 245. Nous nous regardons aux choses que nous ne voyons pas. Hein? Nous avons donc prié pour beaucoup d'entre vous. Voyez-vous, comme nous nions simplement tout symptôme de tout ce qui est contraire à cela. Voyez-vous, tout ce que Dieu a promis. Vous voyez, le chrétien ne regarde pas. Vous ne voyez pas avec les yeux de toute façon. Alléluia. Vous le savez. Vous ne voyez pas avec les yeux. Hein? Vous ne voyez pas avec. Vous voyez avec le cœur. Un chrétien, quand il regarde, alléluia, il ne regarde pas avec les yeux charnels. Il ne regarde pas avec les yeux de la vue. Parce que ses yeux sont limités. Mais il regarde avec le cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voyez-vous, voir signifie comprendre. Est-ce que quelqu'un peut noter ça? Le mot voir signifie comprendre. Donc quand tu vois, tu es en train de comprendre. Amen. Vous comprenez avec le cœur. Donc Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas comprendre le mystère qui est caché dans le royaume de Dieu. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu.
Oh, je ne sais pas si quelqu'un peut me donner un amen. Je ne sais pas si tu peux me donner un amen. Dis à ton voisin, le mot voir veut dire comprendre. Dis-lui sa voisin, le mot voir veut dire comprendre. Alléluia. Donne une acclamation pour le Seigneur. Amen, 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 amen. Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, alléluia. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, nous sommes ensemble. Voilà Jésus qui note deux choses importantes pour la nouvelle naissance. Deux choses capitales pour la nouvelle naissance. L'eau et l'esprit. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, alléluia, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. L'eau c'est quoi? L'eau c'est la parole. Alléluia. L'eau c'est la parole. La nouvelle naissance s'opère par la parole. Parce que la parole est le fil conducteur de l'esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est la parole qui conduit l'esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi l'esprit ne descend pas s'il n'y a pas la parole. Si l'esprit descend sans la parole, c'est que c'est un faux esprit. C'est que c'est un mauvais esprit. Alléluia. Il faut qu'il y ait la parole. Parce que c'est la parole qui conduit l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu va appeler Moïse au buisson à Adam, il va lui donner d'abord la parole et il va lui donner les signes. Il va lui donner l'esprit. Donc la parole conduit toujours l'esprit. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire amen. Donc la nouvelle naissance s'opère préalablement au travers de la parole. C'est pourquoi Jésus dit, si tu ne nais d'eau, un, et d'esprit, deux, alléluia, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Si tu ne nais d'eau, la parole et d'esprit. L'esprit c'est quoi? Le Saint-Esprit. C'est pourquoi au verset 8, Jésus dit à Nicodème, le vent souffle. Alléluia. Nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble? Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Alléluia. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Le vent représente le souffle de vie. Alléluia. Le souffle de vie de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Le souffle de vie de Dieu qui vient te régénérer. Amen. Qui vient te régénérer. Qui vient faire de toi une nouvelle personne. Alléluia. Il dit à Nicodème, le vent la souffle, mais toi tu ne sais d'où il va, où il vient. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et vous allez réaliser dans Ézéchiel chapitre 36. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Ézéchiel le chapitre 36. Dieu parle même déjà de la nouvelle naissance ici. Ézéchiel le chapitre 36. Si nous sommes à la page, nous allons le lire. Au verset 24. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Amen. Verset 27. Verset 27. Le verset 27. Si quelqu'un n'a pas, j'y continue. Verset 27. Ézéchiel chapitre 36, verset 27. Allons-y.
Verset 27, allons-y. Je mettrai mon esprit. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Alléluia. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Je ferai en sorte. 26 d'abord, rentre au verset 26. Verset 26. Allons-y. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Et que vous obéissiez, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois, c'est bon. Alléluia. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Le cœur nouveau, c'est quoi? C'est une nouvelle manière de penser. Alléluia. Amen. La Bible dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. L'esprit nouveau, c'est quoi? C'est une nouvelle manière de faire. Donc Dieu te donne d'abord une nouvelle manière de penser. Ensuite, il te donne une nouvelle manière de faire les choses. C'est-à-dire, tu as le désir de faire ce qui est bien. Alléluia. Le désir de faire ce qui est mal te quitte. Le désir de faire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu te quitte. Le désir d'irriter Dieu te quitte. Le désir de pratiquer tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, tout ce qui est péché, le désir là te quitte. Alléluia. Les envies qui n'honorent pas Dieu te quittent. Alléluia. Les pensées, une nouvelle manière de penser. Les pensées de rétrogradation te quittent. Les pensées que tu abandonnes la parole, ça te quitte. Alléluia. Les pensées d'aller pécher, ces pensées te quittent. Les pensées de vivre mal, cela te quitte. Alléluia. Les pensées de faire tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, ces pensées commencent à te quitter. Dieu met en toi un cœur nouveau. Il met en toi un esprit nouveau. Une nouvelle manière d'agir. Lorsqu'il a mis en toi un cœur nouveau, lorsqu'il a mis en toi un esprit nouveau, la suite, c'est qu'il met en toi son esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il te donne trois choses. Un cœur nouveau. Une nouvelle manière de penser. Tu ne penses plus comme un païen. Tu n'agis plus comme un païen. Tu ne fais plus comme un païen. Parce qu'il y a des gens ici, malgré qu'ils sont assis ici, ils écoutent la parole. Alléluia. Le message est bombardé tous les jours, tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches. Mais ils agissent comme des païens. Alléluia. Fallait voir quand ils commencent à se quereller. Fallait voir quand ils commencent à s'insulter. Ils agissent comme des païens. Même les païens sont mieux. Fallait voir quand ils commencent le combo ça. Alléluia. Même le païen est mieux. Regarde sa manière de se comporter. Même le païen est mieux. Lorsque tu as vu ça, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. Et je mettrai en vous mon esprit. Alléluia. Et vous vivrez. Alléluia. Si nous sommes ici, dans cet enseignement, sur la nouvelle naissance, c'est pour recevoir un cœur nouveau. C'est pour recevoir un esprit nouveau. Et c'est pour recevoir l'esprit de Dieu en nous. Le Saint-Esprit insiste sur ça. Un cœur nouveau. Une nouvelle manière de penser. Tu ne penseras plus comme avant. Tu ne réfléchiras plus comme avant. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Non, j'ai bien trop attendu. Si je ne me marie pas, je vais rentrer dans le monde. Non, j'ai bien trop supporté.
Chaque jour, le pasteur fait. Non, il faut vivre la parole. Il faut vivre la parole. Il faut vivre la parole. Il faut marcher selon Dieu. J'ai déjà trop supporté. Je vous donnerai un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Une nouvelle pensée. Une nouvelle manière d'agir. Une nouvelle manière de faire. Selon la parole de Dieu. Où tu reconnais que même si c'est dur, je resterai accroché. C'est la seule pensée qui t'anime. Même si c'est compliqué, je resterai attaché. Même si ça ne va pas, je resterai attaché. Avec mari, sans mari. Alléluia. Je serai accroché. Je servirai Dieu. Je ne rétrogradera pas. Je ne quitterai pas la parole. Je n'irai pas dans le monde. Non, monsieur. Parce que j'ai promis ces choses hier. Et je ne suis pas un chien pour rentrer dans les fournitures. La Bible déclare, payons les chiens, payons les impudiques, payons les fornicateurs. Ils n'ont pas de part à la table du roi. Ils n'ont pas de part à la table du roi. Alléluia. Je vous donnerai un cœur nouveau. Est-ce que ça peut être ta prière? Est-ce que ça peut être ton désir? Est-ce que ça peut être ton feu? Un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il vient couronner. Quand il t'a déjà d'abord donné un cœur nouveau. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Lorsqu'il t'a déjà donné un cœur nouveau, une nouvelle manière de penser. Avant tu pensais comme un païen. L'apôtre Paul déclare, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, tout ce qui est de l'enfant a disparu. Quand j'étais païen, je pensais comme un païen. Je réfléchissais comme un païen. Mais quand je cru à Jésus, quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'ai pris position pour servir Jésus, ma vie a changé. Alléluia. Ma manière de penser a changé. Ma manière d'agir a changé. Ma manière de parler a changé. Ma manière de m'habiller, cela a changé. Alléluia. Les milieux que je fréquentais hier, je ne suis plus dans ce milieu. N'allez plus me chercher là-bas. J'ai déménagé. Alléluia. Les choses du monde, cela ne me concerne plus. Les choses charnelles, cela ne me concerne plus. Mais cherchez-moi dans les choses spirituelles. Cherchez-moi dans les choses spirituelles. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette fille? Depuis un certain temps, elle ne fait plus certaines choses. C'est parce que j'ai reçu un esprit nouveau. C'est parce que j'ai reçu un cœur nouveau. C'est parce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, on ne la voit plus dans nos boîtes de nuit. C'est parce que j'ai reçu un esprit nouveau. J'ai reçu un cœur nouveau. On ne la voit plus monter ça avec les hommes. C'est pourquoi, parce qu'elle a reçu un cœur nouveau. On ne le retrouve plus dans les caniveaux. Après avoir bu jusqu'à boire son cerveau. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un cœur nouveau. Combien veulent recevoir un cœur nouveau ici? Combien veulent recevoir un cœur nouveau? Levez la main pour le recevoir. Un cœur nouveau. Levez la main pour le recevoir. Un esprit nouveau. Alléluia. Ce programme sur la nouvelle naissance, ce événement ne finira pas sans que Dieu ne soit
demandez dans votre cœur. Vous donnez un cœur nouveau. Sans que Dieu ne soit entré dans votre cœur. Pour vous donner un esprit nouveau. Et le Saint-Esprit. Oh, dis Seigneur, je veux recevoir un cœur nouveau. Je veux recevoir un cœur nouveau. Dis-le avec foi, je veux recevoir. Je veux recevoir un cœur nouveau. Je veux recevoir un esprit nouveau. Et je veux recevoir le Saint-Esprit. Si tu dis Amen, tu le reçois. Amen. Donne une acclamation à cette toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Beaucoup ont une conception de la nouvelle naissance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Les catholiques disent que quand tu prends ta première communion, ça veut dire que tu es né de nouveau. Faux. Les pentecôtistes disent, quand tu parles en langue, alléluia, quand tu parles en langue, ça veut dire que tu es né de nouveau. C'est faux. Archi faux. Parce que malgré le parler en langue, les vies sont pourries. Alléluia. Les presbytériens disent, quand tu chantes dans l'ensemble binga, la chorale, ça veut dire que tu es né de nouveau. Alléluia. C'est archi faux. Les adventistes du 7e jour disent, alléluia, que quand tu pars à l'église le samedi, qui est le sabbat, c'est que tu es né de nouveau. C'est faux. Archi faux. Archi faux. Les luthériens disent que quand tu salues un frère, tu salues une soeur, c'est que tu es né de nouveau. Même Satan salue plus que vous tous là. Même les démons saluent. Hein? Même les sorciers, ils viennent là, ils te saluent. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il est né de nouveau. Alléluia. Mais nous voulons connaître la véritable nouvelle naissance. La nouvelle naissance que Dieu reconnaît. La nouvelle naissance de la parole. La nouvelle naissance qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. La nouvelle naissance qui nous donne accès au royaume de Dieu. Parce qu'un homme, une femme qui est réellement né de nouveau, même sa vie change. Sa manière de faire change. Sa manière d'agir change. Ne me dis pas que tu es né de nouveau, mais tu fais Jésus. Et ils estiment que leur vie en Égypte, leur vie dans le monde était même mieux. C'est la preuve qu'il n'y a jamais eu de nouvelle naissance. Le corps est là, mais l'esprit est en Égypte. Le corps est là, mais l'esprit est dans le monde. Que je suis né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est quoi? Alléluia. C'est de naître par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? En devenant une nouvelle créature. Naître par le Saint-Esprit. En devenant une nouvelle créature. Par la régénération. La régénération. Soulignez bien ce mot. La régénération. C'est-à-dire Dieu te régénère. Alléluia. Tu deviens une nouvelle personne. Ta taille ne change pas. Ton poids ne change pas. Ton teint ne change pas. Mais néanmoins, tu es une nouvelle personne. Pourquoi tu es une nouvelle personne? Parce que tu as une nouvelle nature. Une nouvelle nature en toi. C'est ce qui veut dire la régénération. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu es régénéré. Alléluia. Amen. Et ça te donne accès au royaume de Dieu. Dans le corps de Christ.
Alléluia. Tu es dans le corps de Christ. Tu es régénéré. Et ça te donne accès au corps de Christ. C'est ça la nouvelle naissance. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Pas que tu as cru avec les vieilles habitudes. 3 ans, tu es la même personne. 4 ans, tu es la même personne. 1 an, tu es la même personne. On ne voit pas de changement. On ne voit pas une évidence d'un changement. Alléluia. On ne voit pas que tu as changé. Mais plus même tu pars de mal en pire. Tu deviens même plus pire. Et je te rappelle quelque chose. Nous croyons les 7 tonnerres. Et le rôle des 7 tonnerres, c'est de révéler nos natures. Même si tu caches ta nature, comment? Même si tu camoufles, comment? Alléluia. Nous sommes à l'heure de l'identification. Les 7 tonnerres nous donnent notre identité. Si tu es un fils de Dieu, ça révèle ta nature. Si tu es un corbeau, ça révèle ta nature. Si tu es un aigle, ça révèle ta nature. Si tu es un vautour, ça révèle ta véritable nature. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ça la nouvelle naissance. Naître par le Saint-Esprit en devenant une nouvelle créature. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Par la régénération. Hein? Nous sommes ensemble. Et cela nous donne accès au corps de Christ. Donc si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas encore du corps de Christ. Hein? Tu n'es pas encore du corps. Dis ça à ton voisin. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas encore du corps de Christ. Dis-lui ça bien. Dis-lui ça bien. Dis-lui ça bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Je vais lire quelque chose dans la brochure, la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui, paragraphe 29. Amen. Je vais lire quelque chose, je vais terminer pour ce soir. Nous allons entrer en détail. C'est là le problème aujourd'hui. Alléluia. Chez les gens. Amen. C'est là le problème aujourd'hui chez les. Une nouvelle naissance. Ils évitent tout ça. Ils n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas la nouvelle naissance. Alléluia. Les gens n'aiment pas naître de nouveau. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Les gens n'aiment pas naître de nouveau. Pourquoi ils n'aiment pas naître de nouveau? Parce qu'ils aiment encore le monde. Ils aiment encore les choses du monde. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean le chapitre 3. Amen. Que celui qui aime les choses du monde, qui a l'amour des choses du monde. Alléluia. L'amour de Dieu n'est point en lui. Qu'il ne dise pas qu'il appartient à Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Les gens n'aiment pas la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que l'amour, aïe, le plaisir, le péché sucré. Nous sommes ensemble. La fornication, elle est sucrée. L'adultère, c'est sucré. Les choses du monde, les jongleries, c'est sucré. Quelqu'un va te dire, moi je quitte ça. Je laisse ça. Et je viens naître de nouveau. Je viens servir Dieu. Alléluia. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il a l'amour de ces choses. Est-ce qu'on peut dire amen? Il a l'amour des choses du monde. Il a l'amour des choses éphémères. Des choses qui ne lui apporteront rien. C'est-à-dire cet amour est là. La racine installée dans son cœur. C'est assis là.
Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est là dedans en lui. Il a l'amour de ces choses. Mais il oublie que ces choses sont éphémères. Que ces choses sont vaines. Que ces choses sont vanité. Vanité des vanités. Et poursuite du vent. Toutes ces choses sont vanité. Vanité des vanités. Oh, je ne sais pas si quelqu'un peut dire amen. Toutes ces choses sont vanité. Le seul plaisir qu'un homme peut avoir dans sa vie, c'est de servir Dieu. La seule joie qu'un homme peut avoir dans sa vie, c'est de suivre Jésus. La seule joie, alléluia, la seule réjouissance qu'une femme peut avoir dans sa vie, c'est de suivre le Seigneur. Parce que quand tu suis le Seigneur, Dieu te donne tout. Quand tu suis Dieu, tu as tout. Quand tu suis Dieu, tu as la paix du cœur. Quand tu suis Dieu, tu as la paix du cœur. Même si tu n'as pas les millions en poche, tu peux dormir le sommeil. Tu dois être tranquille. Le sommeil que les autres n'ont pas. Mais toi, tu as ce sommeil. Parce que tu sais Dieu. Tu as pris tes soucis. Tu as pris tes fardeaux. Tu as pris tes labeurs. Tu les as déposés au pied de la croix. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Jésus se charge de ça. Tu ne te débrouilles plus. Tu ne montes plus. Tu ne descends plus. Tu n'es plus un vagabond en quête du bonheur. Alléluia. Le bonheur que tu as tant cherché, tu le trouves dans le Seigneur. Alléluia. Les gens ne te comprendront pas parce qu'ils ne sont pas dans la même dimension dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Ça servir Dieu. Et les gens n'aiment pas ça aujourd'hui. La nouvelle naissance. Amen. Oh, ils ont substitué quelque chose à la nouvelle naissance. Ils ont substitué quelque chose. Comme je disais tout à l'heure là. Chacun a mis sa part. Amen. Donc quand tu parles en langue, c'est que tu es né de nouveau. Satan même parle en langue. Est-ce qu'on peut dire amen? Satan parle en langue plus que toi-même. Hein? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Venez et croyez, c'est tout ce que vous avez à faire. Le diable lui-même croit. Il n'y a personne ici dans cette salle qui croit plus que Satan. La Bible dit que Satan croit et il tremble. C'est-à-dire il a peur. Quand il croit là, il confirme. Donc tu ne crois pas plus que Satan. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous savez, et vous savez qu'il n'est pas né de nouveau. Il y a une nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui va de pair avec ça. Quelque chose qui pour le monde semble inconvenant, de mauvais goût. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand tu es né de nouveau, on te trouve bizarre. Tu deviens bizarre. Tu deviens une femme bizarre. Quand tu es né de nouveau, tu deviens un homme bizarre. Tu deviens une femme bizarre. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais les choses que nous on fait ici, tu es jeune, tu es comme nous. Mais pourquoi tu ne fais pas ces choses comme nous? Frère, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Et les choses que vous faites, je ne suis plus là-dedans. Il y a une nouvelle régénération en moi. Amen. C'est normal que vous me trouvez bizarre. Je vais te dire quelque chose. Si tu fais la foi et qu'on ne te trouve pas bizarre, c'est que tu ne fais pas la foi. Si tu fais la foi et que la famille ne te trouve pas bizarre depuis un temps, c'est que tu n'as pas encore commencé la marche chrétienne. On doit te trouver bizarre. On doit te voir bizarre.
tu dois faire les choses différentes. On doit réaliser que tout ce que tu fais est le contraire de ce qu'ils pensent être la norme. Parce que la Bible dit, ce qui est normal pour le monde, c'est une folie pour Dieu. Et ce qui est normal pour Dieu, c'est une folie pour le monde. Gardez la parole dans ton cœur. Restez pur. Alléluia. Arrêtez de monter d'homme en homme. C'est une folie pour le monde. Parce qu'on ne conçoit pas ça. Comment une jeune fille de ton âge, qui a tout son potentiel, qui a toutes ses facultés physiques, morales, intellectuelles, peut dire que non, j'attends seulement le mariage. C'est une folie pour le monde. Ils ne comprennent, ils ne conçoivent pas ça. Ça ne passe pas dans leur tête. C'est à ce niveau-là que tu dois arriver. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais si tu n'arrives pas à ce niveau et qu'on regarde ta vie, on ne voit même pas de différence. Hein? Avec les prostituées là dehors. C'est que tu n'as même pas encore commencé la foi. C'est que tu n'es même pas encore né de nouveau. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Dis à ton voisin, il te faut naître de nouveau. Il nous faut naître de nouveau. Sinon, nous ne pouvons pas entrer. Sinon, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance est incontournable. Est-ce que tu le crois? La nouvelle naissance est incontournable. Nous allons voir les étapes de la nouvelle naissance à partir de dimanche. Alléluia. La nouvelle naissance est incontournable. Si tu ne nais pas de nouveau, la grande tribulation t'attend. Si tu ne nais pas de nouveau, amen. Alléluia. C'est la grande tribulation assurée. C'est la raison pour laquelle nous sommes au temps de la fin. Soit tu nais de nouveau maintenant, soit tu ne nais plus de nouveau. Parce que le temps est court. Le temps est imparti. Alléluia. L'aiguille de la montre de Dieu a déjà dépassé minuit. Ce n'est plus le temps de blaguer. Alléluia. Ce n'est plus le temps de rester à la maison voir la canne pendant que les autres sont à l'église. Non, monsieur. Ce n'est plus le temps. Il n'y a plus le temps. L'épouse est déjà préparée. Les noces de l'agneau sont déjà prêtées. Alléluia. Amen. Le bateau de Sion est déjà en train d'aller. Soit tu entres, soit tu restes. Mais je suis ici pour entrer. Si tu es ici, c'est pour entrer. Ce n'est plus le temps de jeter. Ce n'est plus le temps de là. Que quelqu'un ne t'apporte pas la distraction. Que quelqu'un ne t'apporte pas les choses inutiles. Le commérage, c'est la distraction. Alléluia. Le baptême d'esprit, c'est la distraction. Que quelqu'un ne t'apporte pas ça. Le temps est imparti. Il n'y a plus de temps. Apocalypse chapitre 10. Il n'y a plus de temps. Le temps est fini. Le temps de blaguer, c'est fini. Le temps de manquer les réunions de mardi, de jeudi, de dimanche, cela est fini. Il n'y a plus le temps. Alléluia. Moi, je n'ai pas le temps. Si toi, tu ne veux pas t'avancer, cède-moi le chemin. Cède-moi le chemin. Jeune de cet délicat. Si tu ne veux pas servir Dieu, moi, je vais servir Dieu. Josué a déclaré, moi et ma maison, moi et ma maison, moi et ma maison. Si vous voulez ne servir pas Dieu, mais moi et ma maison, nous servirons, nous servirons, nous servirons l'Éternel. Si vous voulez blaguer, si vous voulez jouer, si vous voulez amuser vous, mais moi et ma maison, moi et mes enfants, moi et mon mari, moi et mon épouse, alléluia, nous servirons l'Éternel.
Nous serons en réunion de prière. Nous serons à l'église. Nous servirons Dieu. Parce qu'il y a un enfer à rater. Et il y a un ciel à gagner. Je dis, il y a un enfer à rater. Et il y a un ciel à... Dis ça à ton voisin. Il y a un enfer à rater. Et il y a un ciel à gagner. Alléluia. Et ceci se fait au travers de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est incontournable. Je vais m'arrêter là ce soir. Alléluia. Je vais m'arrêter là ce soir. Nous avons introduit. Dimanche, nous allons continuer sur ça. Nous allons voir ce qu'il faut faire pour réellement naître de nouveau. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux te mettre debout? Est-ce que tu peux te mettre debout? Je veux que tu te tiennes sur tes pieds. Ne te laisse pas emporter par la fatigue. Mets-toi sur tes pieds. Et commence à élever ta voix vers le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je voudrais naître de nouveau. Que cet enseignement ne finisse pas sans que je ne sois né de nouveau. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. J'ai cru que j'étais né de nouveau. Je veux naître de nouveau. Oui, élève ta voix, ne parle pas dans ta voix. Fais une prière d'autorité. Seigneur, me voici devant toi. Je réclame une nouvelle naissance. Je veux la nouvelle naissance. Aide-moi à naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Oui, Seigneur. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Mais t'arrêtes pas de prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à lui dire, Seigneur, me voici. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Si je suis ici, c'est pour naître de nouveau. Si j'écris cette parole, c'est pour naître de nouveau. Aide-moi à naître de nouveau. Oui, peut-être je ne suis pas encore né de nouveau. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, aide-moi. Je veux une réelle expérience de la nouvelle naissance. Je veux une réelle expérience de la nouvelle naissance. Je veux une réelle expérience de la nouvelle naissance. Oui, ce soir, à partir de ce soir, je veux naître de nouveau. Aide-moi, Seigneur. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Oh Jésus, aide-moi. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Oui, je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Aide-moi à naître de nouveau. Seigneur, je veux naître de nouveau. Oui, ma soeur, élève ta voix et prie. Dis-nous, Seigneur, je veux naître de nouveau. La nouvelle naissance est capitale. Oui, j'ai besoin de cette nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance pour voir le royaume de Dieu. Pour l'entrer. Je veux cette régénération. Je veux ce changement. Je veux recevoir un bien nouveau.
c'est ton désir, parle au Seigneur. Oh Père, je Si suis c'est ton vœu, parle au Seigneur. toi seul caractère de tout ça. Oui, si c'est ton vœu, parle au C'est Seigneur. c'est mon frère besoin, Seigneur. Mais parce que tu es là, oh Dieu, Si c'est ton que tu vœu, ne veux parle au personne. Seigneur. Tu as dit à ta parole, Seigneur, de Je ne demander peux pas, je et m'en vais. je crois Petit cœur, parle au Seigneur. Tu vas entrer. Il te faut naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Oui, Seigneur, je veux Quand naître je de nouveau. prie, Seigneur, tu m'as exaucé, Seigneur. Parce que sans toi, Seigneur, oh, toi qui es l'alpha et l'oméga, Seigneur, Je veux naître de nouveau. alors que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il me Le Père, faut Seigneur, est trop Jésus. naître de Quelqu'un d'autre, au nom puissant du Seigneur Jésus. nouveau. Il me faut naître de nouveau. Je me dis, à nous Est-ce qu'on peut le chanter tous ensemble fort? Il me faut naître de nouveau. Il me faut naître de nouveau. Je me dis, Je veux que tu élèves encore ta voix. Que tu dises encore, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de cette nouvelle naissance dans ma vie. Je veux naître de nouveau. Oui, je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Me voici devant toi. Oui, Seigneur, je veux naître de nouveau. Amenez-moi jusqu'à la nouvelle naissance. Oh Jésus.
conduis-moi jusqu'à la nouvelle naissance. Oui, conduis-moi, Seigneur, jusqu'à la nouvelle naissance. Conduis-moi jusqu'à la nouvelle naissance, Seigneur. Oui, je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Oui, Seigneur, je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. C'est ma prière pour cette année. Ce début d'année, je veux naître de nouveau. Je maudis. Je maudis. C'est avec un cœur blessé, Seigneur Dieu bien-aimé, que nous avons écouté ces paroles qui viennent de toi. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous élever vers toi, ô Dieu de grâce, au travers de la parole qui a été prêchée, Seigneur, ce soir. Et nous croyons, Père éternel, que nous ne pouvons rien de nous-mêmes. C'est pourquoi ce soir nous implorons ta grâce. Parce que nous croyons que même la nouvelle naissance est une grâce de Dieu. Seigneur, permets que nous puissions nous élever, Père éternel, notre Dieu, afin que nous touchions, Seigneur, oh Dieu, le pan de ta robe. Et que, Père éternel, au travers de cela, oh Dieu, que nous puissions naître de nouveau. Seigneur, notre Dieu, nous croyons, Père éternel, que ce nouveau message, oh Dieu, qu'a pressé ton serviteur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, une révélation que tu lui as donnée. Cet enseignement est une révélation, Père, parce que tu connais le fond de nos cœurs. Tu connais ton assemblée, ton église, ton épouse qui doit naître de nouveau. Alors ce soir, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons, Seigneur Dieu bien-aimé, Père Céleste, avec des genoux fléchissants. Oh Dieu, pour atteindre la gloire. Seigneur Dieu bien-aimé, nous voulons que tu puisses bénir ton serviteur qui s'est époumoné, Seigneur Dieu. Puisses-tu, Père éternel, Dieu bien-aimé, se souvenir de nous. Oh Dieu, nous nous abandonnons à toi. Permets, Père éternel, Dieu bien-aimé, que nous puissions, oh Dieu Tout-Puissant, atteindre le but de la nouvelle naissance. De ne pas être comme cet homme, oh Dieu, ce jeune homme riche, Seigneur Dieu, qui a raisonné avec la parole. Parce que nous croyons véritablement que l'homme peut raisonner, Seigneur Dieu puissant, mais nous ne pouvons pas raisonner avec la parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Nous nous abandonnons à toi. C'est dans le précieux, le glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié.